porter le Nabaka. Donc du coup, il se présente comme ça. Alors, il a plein de petits réglages parce qu'en fait, on peut changer les hanches au niveau des épaules. On peut en mettre vraiment juste en tissu. Là, celles-ci, elles ont du rembourrage. Et on peut également changer la longueur du tablier. Donc là, c'est la taille M. Il y a plus petit et il y a plus grand. Donc voilà, pour celles qui sont en location, généralement, je vous en mets 2 pour que vous trouvez votre compte. En fait, il y a juste à enlever les clips ici et à faire passer le tube et après vous changez le tablier. Donc voilà, donc du coup, en fait, ça fait comme des pans, un peu d'écharpe au niveau des bras. Mais au niveau de la ceinture, c'est plutôt en sécurité avec une attache. Hop, voilà. Donc, ça s'appelle des Maytay hybrides, ceux-là. Donc du coup, le Maytay, il faut le placer toujours sous la poitrine. Si vous le placez plus bas, en fait, quand vous allez placer votre enfant dedans, il va descendre trop bas et ça va vous appuyer au niveau du périnée. Alors que si vous mettez au milieu de la poitrine, forcément, ça va redescendre un peu, mais pas au point de vous gêner. Donc voilà, donc en fait, il suffit d'attacher la ceinture et de la bloquer dans le dos. Donc voilà. Donc vous prenez votre bébé, bien sûr vous lui expliquez que vous allez l'installer, vous le bercez s'il est tout petit, en grandissant ils ont l'habitude, donc généralement ils savent directement ce que vous allez faire. Vous remontez le tablier jusqu'au niveau des épaules et vous passez un pan sur une épaule, l'autre pan sur l'autre. Voilà, mon bébé il est un peu tordu. Bien sûr, avant, il faut bien faire le réglage au niveau de l'écartement des hanches. Vous avez une autre vidéo sur ma page YouTube qui vous explique comment gérer l'écartement des hanches des enfants. Donc voilà. Donc ensuite, ces porte-bébés sont les plus rapides. C'est simple. Ensuite, vous venez chercher dans votre dos le pan qui est à l'opposé. Hop, vous tirez un peu pour faire du serrage. Et ensuite, vous venez chercher le second de l'autre côté. Après, c'est à vous de faire les serrages, comment vous vous sentez mieux. Bien sûr, votre enfant, il ne faut pas qu'il soit compressé, il faut qu'il ait les voies aériennes dégagées. Et ensuite, donc soit vous faites, vous croisez devant, si c'est trop long et vous revenez, vous faites un nœud derrière. Après, chez certains enfants, donc ça fait un peu des marques au niveau des jambes. Bon, bien évidemment, c'est pas très grave, c'est comme nous quand on est assis sur un banc, ça fait des marques, mais voilà. Moi, je sais que mon fils craignait un peu, donc du coup, je faisais la même chose, mais par en dessous. Le risque, c'est que ça décolle en fait les jambes un peu et qu'ils soient en hyperextension. Donc pour les bébés qui sont déjà en hyperextension, faites-le pas. Pour les plus grands, si c'est plus confortable pour eux, vous pouvez, mais après par contre ça pourra ne pas être autant confortable pour vous. Donc après vous faites votre petit nœud. Et voilà, bébé est installé correctement. Et vous n'avez plus rien à faire en fait, si ce n'est que vous pouvez accrocher directement votre ceinture ici. Mais il n'y en a pas vraiment besoin. Donc là, c'est avec la croix dans le dos. Quand il n'y a pas la croix dans le dos et que vous faites vraiment en sac à dos, effectivement, par exemple pour le passage au dos, il faut vraiment mettre cette anse-là pour avoir une sécurité en plus. Et je vous fais une vidéo sur le passage au dos.